plus ma formation plus ma personnalité et mon apparence plus mon passé plus les attentes des autres égale à le nouveau territoire. Ce n'est pas c'est la même chose de penser que Dieu travaillera à travers cela pour dire que Dieu travaillera en association avec ma volonté plus mes faiblesses plus volonté divine plus pouvoir surnaturel de Dieu égale à mon nouveau territoire. Prier pour l'élargissement des frontières, c'est demander un miracle. Un miracle est une intervention de Dieu pour provoquer quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Si vous faites de petits pas, vous n'avez pas besoin de Dieu. En revanche, si vous vous jetez dans le courant de Dieu, qui dépasse notre capacité à les accomplir, alors un miracle s'accomplira et vous serez aux premières loges pour l'observer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Chacun cisèle autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'ayeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matthieu 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus? 43. Et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé. 44. Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux. 45. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. 46. Tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu. 48. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important du péché. Cela montre le fait que nos péchés sont des dettes de la justice divine. C'est comme David l'a dit dans Psaume 51:4. C'est à toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste dans ta parole et pur dans ton jugement. Chaque péché que nous commettons, quel qu'il soit, est avant tout un péché contre Dieu. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous péchons envers lui. Mais notre péché est avant tout contraire à la loi de Dieu. 3. Nos débiteurs MT 18, 21 à 35. Alors Pierre Sadéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant que fait Jésus. Il va au fond de la situation, leur hypocrisie. Il leur demande une monnaie romaine, il les interroge sur l'image et l'inscription, il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre, c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre.
mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles, parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendre à César ce qui est à César et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César, fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce, celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi. Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée, nous puissions ajouter l'expression fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin? Le placement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées de commettre des erreurs et d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions en tant que parents, enfants, étudiants, professionnels, etc. Quel contraste avec l'attitude d'humilité de Maria. La seule valeur que nous pouvons avoir est celle que Dieu nous a donnée en remarquant notre petitesse ce Noël. Louons Dieu d'avoir daigné s'approcher de nous. Méditons sur la sainteté de Dieu comme nous méditons sur notre condition perdue. Louons Dieu d'avoir quitté son trône pour nous montrer la lumière et payer notre dette aussi. Dans cette crèche,
Dieu nous a montré sa grande miséricorde envers notre misérable condition. Et cette miséricorde a toujours été disponible de génération en génération. Moïse s'est exclamé dans le psaume 90 un Seigneur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1,16 en vérité, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Conclusion, il viendra un moment dans la vie où vous devrez prendre un risque et faire quelque chose en dehors de votre zone de confort et exprimer votre engagement envers Christ. Beaucoup d'entre nous sont restés longtemps assis sur une chaise à regarder le spectacle du salut sans atteindre personne. Si Jésus est réellement l'enseignant et le Seigneur de nos vies, alors partageons le message du salut. C'est le moment du changement. Franz Schubert a déclaré, « Ce que je possède dans mon cœur, je le partagerai avec le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 3 Encourager tes frères. Résumé. Le besoin constant de s'encourager les uns les autres dans la foi par Félix Ramirez. Encouragez vos frères. 1 Thessaloniciens 2:13. 20 Introduction. Un ami est celui qui vient quand tout le monde est parti. La vie chrétienne est difficile. En le parcourant, nous découvrons de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Nous avons vu Paul lui-même raconter son arrivée à Thessalonique. Combien de fois avez-vous été découragé dans votre marche avec Christ? Il existe de nombreux moments, de nombreuses occasions de perdre la joie et la joie de vivre dans l'obéissance à la parole. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des mots d'espoir, d'encouragement aussi. Cette réalité est présente dans nos vies, alors il est du devoir de chacun de nous de s'encourager mutuellement. C'est pourquoi, ce soir, je veux vous mettre au défi de vous engager à être attentifs aux opportunités que Dieu nous donne pour encourager nos frères, à rechercher l'opportunité de les fortifier dans leur foi. Je veux que nous le voyions comme un petit cours intensif sur la façon de conseiller, d'encourager. Passons au passage d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons examiné les qualités nécessaires pour partager notre foi avec les autres. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons encourager nos frères. Nous y verrons comment Paul a renforcé la foi de ses frères thessaloniciens. Le message de ce passage nous dit que puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères. De quelle manière concrète pouvons-nous être une source d'encouragement? Examinons deux manières directes et simples de le mettre en pratique. Tout d'abord, puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères en louant l'œuvre de leur foi. 13 à 16 Quels sont les fruits d'une foi active chez un croyant? Qui pouvons-nous célébrer avec nos frères? À une foi qui reçoit correctement la parole de Dieu. 13 La première œuvre de foi active que nous trouvons est l'attitude que le TSN a adoptée envers la prédication de l'évangile de Paul. 13 Pour laquelle nous rendons également grâce sans cesse à Dieu, que lorsque vous avez reçu la parole n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi Univers pour tous agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre ses objectifs. En tout il habite en chaque croyant, et est présent en chaque lieu à la fois. C'est au lieu de regarder nos différences, concentrons-nous mieux sur toutes ces choses que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu avec nos frères et efforçons-nous d'apprécier ces liens qui nous maintiennent unis et dans la même équipe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Conclusion. Nous avons considéré 3 responsabilités que nous devons assumer pour vivre harmonieusement dans notre communauté chrétienne. Souvenons-nous de notre vocation, efforçons-nous de maintenir l'unité, apprécions ce que nous avons en commun. Chacune d'elles nous rappelle notre propre engagement à participer activement à la vie de l'Église. Réfléchissons à ce que Dieu nous a fait être, valorisons ce que nous avons ensemble et agissons fermement dans l'obéissance pour maintenir l'unité par la paix. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus Christ. Écoutons ces paroles pendant que nous prions pour les croyants du monde entier avant d'aller à la croix. Jean 17:20 Mais je ne prie pas seulement pour cela, mais aussi pour ceux qui le voudront. Croyez en moi par leur parole. 21 Afin qu'ils soient tout un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Songe, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14 Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination.
vanité et tromperie de leur cœur. 15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. J'ai avec humour on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16. 1. 4 Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il a construit des camps, il a prêché l'Évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses, mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a lancé à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il y a quelque temps, il y a eu une présentation sur la façon de gérer notre temps et d'améliorer notre productivité dans la vie et le professeur a expliqué ce qui suit. Après avoir parlé pendant un moment, il a dit, OK maintenant il est temps de faire un petit test. Sur la table devant lui, il plaça un vase d'environ 1 gallon et commença à placer soigneusement environ 12 pierres de la taille de sa main. Un par un, il les plaça jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rentrer et il posa la question. Maintenant, le vase est-il plein? Et la réponse de tout le monde a été, oui, dit-il, et il sortit un récipient avec du gravier dessous le bureau, et le secouant, il demanda, puis un récipient avec de la terre est posé. Et la réponse a été non et il a dit exactement, il n'est pas encore plein. Puis il a sorti un récipient avec de l'eau et l'a rempli jusqu'au sommet et a demandé à nouveau, avez-vous réfléchi au message que je veux vous transmettre? Quelqu'un de courageux ose répondre à votre question et vous dit que le message est que, même si votre emploi du temps est chargé, vous pouvez toujours avoir le temps de faire plus de choses. Le professeur répond non. Le message est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les mettre plus tard. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Ils doivent être en relation constante avec le Seigneur. Priez, cherchez le chemin que vous devez suivre en lisant sa parole. Rappelez-vous que ce sont les gros rochers de votre vie que vous devez considérer en premier dans votre cœur et si vous ne les considérez pas comme priorité de votre vie, ils ne pourront jamais l'être. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Le propriétaire de certains appartements frappe un jour à la porte d'une vieille dame et lui dit, Madame Maria, je ne pourrai plus attendre le paiement du loyer si je ne reçois pas le paiement ce mois-ci, tu devras sortir de cette pièce. Les jours passent et un jour il entend frapper à la porte et là il pense qu'il est le propriétaire des appartements et il éteint rapidement les lumières et va dans sa chambre pendant qu'il continue d'entendre que quelqu'un continue de frapper à la porte. Craignant qu'on ne la fasse sortir, elle se cache dans sa chambre sans faire le moindre bruit. Le lendemain en ouvrant la porte, elle a trouvé un mot d'une personne très chère et la note disait, viens voir s'il y avait quelque chose. Que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu devais payer ton loyer mais tu ne pouvais pas. Je me demande combien d'entre nous ont entendu Jésus frapper à notre porte qui veut entrer pour nous libérer de toute culpabilité et nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur? Passez là, vous stationnez, interdiction de fumer, disons non à la drogue, arrête, je ne cours pas, je ne crie pas, je ne pousse pas, je ne transmets pas les courbes, etc. etc. Toutes ces règles et d'autres sont utiles à notre saine coexistence et pour avoir du bien-être et de bonnes relations et rendre notre vie impossible sans nous guider et nous aider. Lorsqu'on les viole, on désobéit, on risque d'avoir des problèmes, des conflits avec les autres parce qu'il y a un manque de respect. Parfois, les problèmes peuvent être vraiment graves, mettant même la personne en danger.
comme lorsque nous ne respectons pas le panneau d'arrêt sur un bateau de croisière dangereux. Cette exhortation en 4 mots de l'apôtre Paul nous donne un avertissement clair, car il y a un grave danger dans nos vies lorsque le Saint-Esprit n'agit pas. Nous sommes totalement désarmés contre les armées spirituelles du mal, nous sommes à la merci de l'ennemi, nous sommes faibles sans force, sans pouvoir et nous succombons facilement au péché. N'éteignez pas l'esprit. Conclusion. Le Saint-Esprit est comme le feu de l'autel au temps du peuple hébreu. Il purifie, consume une vie pour donner la vie, et donne la liberté. C'est pourquoi nous chantons. Là où est l'Esprit de Dieu il y a la liberté, il y a la liberté. Le feu du Saint-Esprit doit être attisé chaque matin avec le bois de nos faiblesses et de nos charnalités afin qu'il consume tout notre être car la puissance de Dieu se rend parfaite dans nos faiblesses. Le feu doit rester toute la journée et toute la nuit. Le Saint-Esprit n'abandonne pas le croyant mais éteint son action et sa protection. Il n'est pas vaincu mais arrête la bénédiction. Elle ne s'affaiblit pas mais elle cesse de se renforcer. Il n'est pas vaincu mais il cesse de se battre et de gagner pour nous. Lorsque l'Esprit s'éteint, la croix du Christ semble peser des tonnes. Le froid du péché semble geler un congélateur. Les ténèbres semblent être des ténèbres qui ne disparaîtront jamais. Nos tâches dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ressemblent à un esclavage sans fin. Choisissez de vivifier l'esprit, et Dieu fera de grandes choses en vous, avec vous et pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 nos mots. La graine que nous semons résumé. Chaque personne doit comprendre que les mots qu'elle prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. Sur la base de ce passage, je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. Par Augusto Rodriguez Nomo. Semences que nous semons MT 1233 à 37 Introduction. Les séquoias ou séquoias qui poussent dans les forêts du nord de la Californie sont les arbres les plus grands et les plus hauts du monde. Bien qu'ils soient les plus gros, ils sont nés d'une petite graine. Qui pourrait imaginer qu'une petite graine pouvant tenir dans la paume de votre main puisse produire un arbre aussi grand? Seulement quelqu'un qui connaît réellement les différents types de graines. Proposition. De la même manière, chacun doit comprendre que les mots qu'il prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. TS sur la base de ce passage, de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que Paul n'écrive aux Romains 2. Paul attaquait-il alors les écrits de Jacques, comme le prétendent certains commentateurs? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 17. Tous les érudits du Nouveau Testament n'acceptent pas la position selon laquelle Paul et Jacques sont des théologiens appartenant à des camps opposés. 3. Au milieu du XXe siècle, Joachim Jeremia, un théologien allemand, a déclaré que le champ de bataille entre Jacques et Paul est différent. 4. 2 décennies plus tard, Richard N. Longenecker ajoutait la zone de conflit que chaque auteur occupe est différente tandis que Simon J. Kierstermacke commande 10 ans plus tard que chaque écrivain a développé son thème en utilisant les mêmes phrases et illustrations de son propre point de vue et pour son propre objectif. B. Le contexte de Paul. La doctrine de Paul sur la justification par la foi est née du conflit qu'il a eu au début de son ministère avec les chrétiens judaïsants qui inculquaient aux nouveaux convertis païens d'observer la loi de Moïse, en particulier la circoncision 1. Lorsque Paul attaque les œuvres comme méthode de salut, ces œuvres font référence aux œuvres de la loi que les judaïsants ont soulignées comme étant obligatoires pour le salut en Jésus-Christ. 2. Dans les écrits de Paul, nous pouvons noter qu'il utilise le mot œuvres en relation avec les œuvres de la loi et dans le contexte du légalisme souligné par les judaïsants gagner le salut en observant les rites de la loi de Moïse. Réponse de C. Santiago. Santiago ne mentionne à aucun moment la circoncision ou tout autre rituel mosaïque de l'anglais mosaïque ou moïsain. Lorsque Jacques mentionne les œuvres comme en 2,14, à quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? À quoi cela se réfère-t-il? Il est nécessaire de lire le contexte pour voir à quoi Santiago fait référence. Lisons de 1, 27 à 2, 26. Que trouve-t-on là en rapport avec les œuvres à aider les orphelins et les veuves dans leur tribulation? 1, 27b. Une attitude consistant à ne pas favoriser les riches par rapport aux pauvres, ou à ignorer les moins favorisés de la société. 2, 1 à 6 et aimer son prochain comme soi-même. 2, 8. D. La discrimination est aussi un péché que l'adultère, et la violation d'un seul commandement viole le reste du décalogue. 2, 9.
11. Les œuvres dans Jacques consistent à couvrir ceux qui sont nus et à donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. 2,16. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? C'est toi qui me l'as fait voir. Matthieu 25, 44. 3. La justification d'Abraham par les œuvres, selon Jacques, n'était pas due à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en qu'elle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des priorités dans votre vie, quelque chose sur lequel construire votre vie, des choses qui sont précieuses et essentielles dans votre vie, parce que si vous n'établissez pas de valeurs et de priorités dans les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense, les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi, disant intimidateurs, ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents. Dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres trois. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas malin? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine Jacques 3 1 à 12, Jacques discute de la question du langage du point de vue des proverbes et de la littérature de sagesse juive 1. Dans la tradition de la littérature juive sur la sagesse et des proverbes hébreux en général, la sagesse est la clé pour donner un sens aux perplexités de la vie. Il existe une relation constante entre la sagesse, les proverbes et la souffrance de. Une lecture attentive des proverbes de Salomon et d'autres textes juifs sages révèle que la parole incontrôlée est la cause de nombreuses souffrances. 3. Dans ce passage, Jacques utilise une série de proverbes pour corriger la manière destructrice dont la langue était utilisée et les souffrances qu'elle provoquait. 4. Ce que Jacques va dire à propos de Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. C'est ce que dit Moïse. Nous ne pouvons pas affronter l'adversité sans cette confiance. IV. Dieu a le pouvoir d'aider. À les instructions de Dieu à Moïse, lisez 15 à 18. B. Dieu neutralise les Égyptiens par le feu. 19 à 20. C. Les eaux de la mer divisées en deux. 21 à 22. D. Les Égyptiens entrent et meurent. 23 à 28. E. Un résumé. 29 à 31. F. Le salut est vu dans les versets suivants. 1. Alors les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, ayant l'eau comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14, 22 2. Et les enfants d'Israël traversèrent le milieu de la mer sur la terre ferme, ayant les eaux comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14 29 3. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Ex 14, 34. Nous n'aurions pas tort de dire que certains Israélites n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'ils aient vu cela se produire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4-5.
Le même Dieu qui nous a sauvés est le même qui nous annonce l'évangile du salut, le croyons-nous 6. Dieu dit qu'il nous aidera à répondre à nos besoins si nous lui faisons confiance, le croyons-nous 7. Dieu a le pouvoir de nous sauver. Il est fidèle à ses promesses. Cela doit signifier beaucoup pour nous. Conclusion 1. Marcher, frères, marchons en avant 2. Marchons sans nous plaindre, confions en Dieu, il a le pouvoir de nous aider 3. Il se battra pour nous.